Salut à tous, c'est Lucas, on est là pour un nouvel épisode du Tour des Salles. Aujourd'hui je suis à Versailles et on va rencontrer Irvine. Irvine c'est mon ami et mon associé chez Discipline. Et je veux vraiment que vous appreniez comment lui il s'organise, comment il arrive à être productif malgré un calendrier très chargé. Vous êtes prêts? On part tout de suite pour la discussion avec Irvine. I'm in the big leagues. Told her don't miss me. Voilà, donc on se retrouve directement avec Irvine. Salut les gars. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis expliquer ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît? Voilà, du coup moi c'est Irvine, comme Lucas vous a dit en introduction, je suis aussi le cofondateur de Discipline. Pareil que lui, je suis à l'université Paris-Dauphine, mais moi je suis en finance du coup, 23 ans. Côté muscu, j'en fais pas depuis longtemps, j'en fais depuis 2 ans et demi, mais directement j'ai été passionné par ça. Et du coup j'ai commencé à optimiser tout depuis le début, ce qui m'a permis de rattraper vraiment un bon retard par rapport à ça. Et comme c'est ma passion, j'ai décidé voilà, avec Lucas de fonder Discipline, et le reste c'est de l'histoire. Exactement, et vous allez voir tout à l'heure quand on va aller à la salle, c'est assez impressionnant la courbe d'amélioration et d'expérience qu'a réussi à prendre Irvine en aussi peu de temps. Ça fait 6 ans que je fais de la musculation et le parcours d'Irvine il m'a plutôt impressionné pour le coup, parce qu'en 2 ans il a réussi à avoir un niveau que beaucoup n'ont pas au bout de 5-6 ans, et ça va être aussi essentiel, il va vous expliquer comment il a réussi à atteindre ce niveau aussi rapidement. D'ailleurs Irvine, donc, comme tu disais, donc, tu travailles sur Discipline, tu es étudiant, tu travailles aussi sur ta chaîne YouTube. Yes sir. Je vous mettrai les différents liens d'ailleurs dans la description pour que vous puissiez aller checker sa chaîne YouTube. Road to 1000 abonnés cette année. Et son compte Instagram et son TikTok. Et le TikTok, je suis TikToker maintenant. Le TikToker. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu arrives à t'organiser au quotidien justement pour pouvoir gérer toutes ces différentes activités? Donc en plus de ce que Lucas a dit, donc Discipline, les études, YouTube, là, tous les réseaux sociaux, la création de contenu, tout ça, je fais aussi du freelance en finance, je fais du financement de start-up. Et ça me demande beaucoup de temps. Et le premier conseil du coup pour bien t'organiser, c'est juste de t'organiser en fait, vraiment de pas tout faire dans ta tête, c'est de poser les choses clairement sur un papier, sur un emploi du temps. Moi je mets tout sur mon Mac, j'ai vraiment tout, donc mes rendez-vous médicaux, mes cours, mes séances de sport, mes séances de repos si j'en ai, des sorties si j'en ai, des rendez-vous chez le dentiste, je sais pas, vraiment j'ai tout. Et en fait ça te permet déjà de gagner un temps fou parce que certes tu prends du temps à planifier ce que tu dois faire dans ta journée, dans ta semaine et dans ton mois, mais aussi tu vas pas perdre de temps en fait à savoir, à te demander ce que tu dois faire quand tu as du temps libre en fait. Dès que tu regardes ton emploi du temps, tu sais ce que tu dois faire à ce moment-là et ça te permet d'avancer à fond et tu perds pas de temps à réfléchir à ce que tu dois faire. Donc concrètement tu mets tout à plat, tous tes rendez-vous, toutes tes activités, et ensuite tu fais quoi? Tu te fixes des objectifs au quotidien, hebdomadaire, mensuel? Ouais, alors c'est plutôt l'inverse on va dire. Je mets plutôt mes objectifs avant de faire l'emploi du temps et l'emploi du temps va découler de ces objectifs là. Et en gros j'ai des objectifs dans l'année que je vais déconstruire en des objectifs trimestriels, que je vais déconstruire en des objectifs mensuels, que je vais déconstruire en objectifs hebdomadaires et enfin que je vais déconstruire en petites tâches quotidiennes que je peux faire chaque jour pour avancer petit à petit vers l'énorme objectif. Ok, donc tu as une arborescence, tu pars du plus gros objectif. Ouais. Et ensuite c'est toutes des petites tâches qui doivent t'amener à ces ça, exactement. En gros, sur mon bureau, et c'est pas, encore une fois, c'est pas juste des trucs que j'ai dans la tête, c'est vraiment des trucs que je vois tous les jours, quasiment à chaque seconde, je vais dire, parce que quand je suis chez moi, en gros, mon bureau, c'est un bureau d'angle, et j'ai 2 tableaux blancs sur mon bureau, et donc c'est là où il y a tous mes objectifs. Donc, dès que je suis sur mon ordi, dès que je travaille dans ma chambre, je vois mes objectifs et je sais ce que je dois faire pour les atteindre. Appréciez ce cadre dans ma belle ville. Regardez, c'est vrai que Versailles, c'est sympa. J'espère que votez en commentaire pour dire si c'est mieux Thionville ou Versailles. Moi j'ai choisi. C'est Versailles. Est-ce que tu peux m'indiquer pourquoi et comment tu as commencé la musculation? C'est une question que je pose à tout le monde et j'aimerais aussi avoir ton avis sur ce sujet. Petit moment émotionnel les gars. En gros quand j'étais petit j'étais assez overweight. Je suis pas mal en surpoids. Et au collège et tout on se moquait de moi. Donc dans ma tête déjà j'avais cette chose qui me disait mec t'es gros, il va falloir faire quelque chose. Mais j'ai toujours été sportif mais jamais en termes de muscu. Je courais un peu, j'ai fait beaucoup de foot, j'ai fait du taekwondo aussi pendant 8 ans. Ouais. Donc j'étais assez athlétique mais par contre niveau corps, niveau fitness, je l'étais pas du tout. Et en fait c'était classique gym bro shit. Un bad break-up, une relation avec une fille qui s'est terminée mal. Et en fait ça m'a vraiment donné envie de changer ma vie. Et c'est tout con, je me suis dit, encore une fois une question d'objectif, je me suis dit mec, pendant 1 an tu fais du sport tous les jours. Mais tous les jours, genre 365 jours par an. Et c'était ça en 2019, donc j'ai commencé le 1er janvier 2019. Et j'ai fait du sport tous les jours. Ça a commencé par pas beaucoup de musculation. Et donc j'ai fait beaucoup de courses. Je suis passé de 85 kg à genre 70 kg. Ouais.
donc grosse perte de poids. Et cet été-là, 2019, je suis arrivé dans une salle et au même instant, j'ai découvert plein de youtubeurs fitness qui m'ont vraiment donné envie de me mettre à la salle et qui m'ont vraiment appris plein de choses sur la musculation, sur la nutrition, sur comment mieux gérer ses programmes. Et donc, je suis directement tombé amoureux en fait du côté plus salle. J'ai quasiment tout abandonné, le côté purement cardio, purement perte de poids. Et donc, c'est là que j'ai commencé une grosse prise de masse. Et comme disait PA là dans la première vidéo du tour des salles, parce que je connais aussi PA, un très bon ami, SOPA. Moi je suis plutôt côté team individuel, ce que j'aime vraiment dans la muscu, je pense que c'était une question qui arrivait, c'est vraiment le côté repousser tes limites mentales. En fait, ce qui est bien, et c'est aussi pour ça que j'aime le tennis, c'est que c'est toi versus toi. Dans ton jeu, c'est toi versus toi, à la salle, c'est toi versus toi. Si tu as l'énergie encore de faire 2 reps, tu vas faire 2 reps. Par contre, si tu penses que tu as l'énergie d'en avoir 5, tu as sûrement l'énergie d'en avoir 5. Et ça, cette question de repousser tes limites mentales et physiques, c'est quelque chose qui me passionne. Et quand moi je suis dans ma bulle, dans ma salle, vraiment c'est à ça que je pense. C'est vraiment te démonter et devenir meilleur à travers l'exercice physique. Moi je dirais pas que je suis team individuel ou team collectif. Ce que je dis c'est que je pense que quand tu es en collectif, tu peux aller encore plus loin que seul. Ça, je suis complètement d'accord. La somme, c'est quoi? L'équipe elle est plus grande que la somme des individus quoi. En gros, ça je suis complètement d'accord. Mais c'est pas ça moi qui me... C'est pas ça qui te draine au quotidien, c'est pas pour ça que tu te lèves au quotidien. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, vu ton parcours aussi et les raisons pour lesquelles tu as commencé, c'est logique. En fait, y a rien d'illogique là-dedans. Ouais, c'était vraiment moi avec moi, pareil, les sports. Bon, j'ai fait du foot, mais ouais, j'ai commencé petit avec le taekwondo. Le taekwondo, c'est tout seul. Enfin, c'est une question d'art martial et t'es tout seul, c'est pas un sport d'équipe ou quoi. Le football, c'est pas pareil, mais c'est vrai qu'après, j'étais plus passionné. Natation aussi, j'ai fait ping-pong. C'est pas un sport, mais... On salue tous les pongistes. Ouais. Mais voilà. Plus du côté individuel. Ok, très bien. Et autre point du coup, donc comme on vous l'a dit, on collabore ensemble sur Discipline, on l'a fondé ensemble Discipline. Est-ce que tu peux... dans la description. Lien dans la description bien sûr, de toute façon c'est tous les semaines dans la description. Hein. Et je vous rappelle que la quasi-totalité des vêtements que je mets dans les vidéos sont des produits Discipline. Dont ce vêtement que Lucas ne peut pas mettre dans la vidéo parce que c'est moi qui l'exclus. Ouais. Il sortira dans cette année. Exactement. 2022. Il va sortir, je l'achèterai comme tout le monde les gars, moi je reste avec ma casquette. D'ailleurs elles sont encore en vente sur le site, n'hésitez pas à aller l'acheter. Il ne reste plus que 4. Donc dépêchez-vous. Et 4 au moment où on filme. Donc c'est pas sûr qu'il en reste en fait au moment où je sortirai la vidéo. Est-ce que, Irvine, je peux te laisser la primeur et nous expliquer quel est l'objectif cette année pour Discipline? Wow. Comme on a parlé d'objectifs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup d'objectifs. Mais si je devais résumer en une phrase, c'est faire grossir la marque, évidemment. Ouais. Le truc, c'est que là, pour l'instant, on a sorti que des pièces pas faciles, mais déjà quasiment que des pièces pour les mecs. Et vraiment, là, le but cette année, ça va être de proposer beaucoup plus de produits en termes de design et en termes de ce qu'on fait. Là, on a fait des t-shirts manches longues, des t-shirts pour femmes et des casquettes. Mais là, le but, ça va vraiment être de propulser la marque en proposant des leggings, en proposant des hoodies, en proposant des joggings, vraiment tout ce que se doit d'avoir une marque de sport qui se respecte. On va vraiment essayer de vous proposer pas mal de produits, toujours avec autant de qualité, bien sûr. Ensuite, évidemment, il y a faire grossir la marque sur les réseaux, bien sûr, et en termes financiers. Ça va forcément avec toute croissance de marque, bien sûr. C'est à peu près tout. Même s'il y a beaucoup de choses que vous ne voyez pas behind the scenes. C'est ça. Mais quand même. Voilà. Objectif, en fait, c'est vraiment faire grossir la marque, grossir la communauté, vous inspirer chaque jour un peu plus et essayer de catalyser vos aspirations et de vous aider à exploiter votre potentiel un maximum. Ouais, bien sûr. Là, j'ai parlé des objectifs. J'ai parlé en termes de CEO, mais... Ça se voit qu'il est financier, ouais. J'ai parlé en termes de PDG, mais vraiment, le but de la marque, encore une fois, Lucas l'a dit plein de fois, mais c'est vraiment de vous inspirer, vous, à travers nos vêtements, à devenir une meilleure version de vous-même, à exploiter votre potentiel. Merci Irvine en tout cas pour toutes ces réponses. Ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve directement à la salle. Yes, sir. Je crois que tu m'as préparé un entraînement. Petit entraînement. En gros, deuxième jour des jambes, on va faire du soulevé de terre en sumo. En sumo, j'espère que je vais PR. Si je PR, tu gardes ce rush, sinon tu le gardes pas. Jour des jambes, donc un petit, et ensuite on va finir par les abdos. Ok, super. Ça ressemble un peu au tour des salles à Toulouse. On va pouvoir faire des petites comparaisons à partir de maintenant. Bon les gars, on se retrouve tout de suite à la salle. I'm in the big leagues, told her don't miss me. Là, juste pour s'activer un peu, on fait 5 minutes de cardio, juste pour chauffer le cœur et faire monter la fréquence cardiaque, histoire d'échauffer un peu les muscles. Et ensuite, on va bouger sur le soulevé de terre sumo. Ok, super, c'est parti les gars. I'm in the big leagues, told her don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feeling like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly.
I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road job. Bon les gars, on va passer directement maintenant au soulevé de terre en sumo. On va passer sur des charges de chauffe et ensuite on passera sur des charges lourdes pour essayer de faire des PR. Allez, c'est parti. Un peu comme ça, quand ouais. tu es là, tu mets la tension sur la barre, tu la lèves sans la lever et... I need all the wins, yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quits, yeah. Gotta keep on moving no matter how hard it gets, yeah. Better move out the way cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. You better move, you might get knocked out, knocked out. My heart on my sleeve. 140 Kevin. 140 et après 180. 140. 140. On est hal les gars, on est hal. On va repartir en tradi. Le ressenti? On est pas mal là. On va monter à 180, on va tenter. Let's go. Oh! Tour de Lucas, 200. Non, 180. 180. C'est déjà, déjà mon mec. max. C'est déjà mon max 180 donc. Moi aussi mec. Je suis déjà content de la repasser. Allez gros. Let's go. On y va les gars. Voilà. Pour respecter nos règles sanitaires obligatoires, conservez une distance de 2 mètres entre chaque adhérent. Respectez les gestes barrières. Nettoyez les machines, matériels et accessoires avant et après chaque utilisation. La semaine pro, bon. La semaine pro. La semaine pro, plein. Allez, expose là. 200 pour Lucas. La brute. Allez, allez, tire. Ah non, elle passe. On est 2 mecs. Au même niveau. La prochaine fois, on va la niquer celle-là. Yes sir. Bon, deadlift terminé, on passe sur le prochain exo. Donc là, Irvine, on part sur quoi comme exo? Fente bulgare. Fente Et bulgare. bref, girl. Ouais, fente bulgare, ça me rappelle pas des super souvenirs. Pour ceux qui ont pu voir, fente bulgare, on en a fait avec Vanessa pendant le tour des salles à Toulouse. Et c'est un exercice que j'ai eu du mal déjà à comprendre. Vous allez dire peut-être que je suis con aussi. Mais en tout cas, on va y aller. On va essayer de faire mieux que la dernière fois avec Vanessa. Et on part sur combien de séries? 3 séries. 3 séries. Told my girl to pipe down, need it right now. Lately I've been going till the lights out. Got my face up and my eyes down. Shawty, now you know what this is like now. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know I'm zoning. Shawty got a wave, we been chilling by the ocean. Now I got a big drop top and I'm rolling. And I told my girl I'ma be up till the morning. Feeling like I'm 2-3 cause you know. Ok les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Irvine, merci beaucoup pour ta séance. Bah de rien mec, c'était sympa. Ouais, c'était grave. On a raté nos PR, mais bon. On a raté PR, mais honnêtement, on a raté de peu. Et encore une fois, on a égalisé nos max. Ouais, largement. Donc c'est le principal. Et franchement, elles étaient plutôt franchement facile à 180. Facile, ouais. Donc bon. En tout cas, on réessayera de faire les max, comme d'hab, sûrement la semaine prochaine. Sûrement la semaine prochaine. Bon, pas sur la même vidéo, mais c'est ça, vous le verrez pas sur respectif. La prochaine fois que vous verrez une vidéo où on est tous les deux, on sera à 60-80 de plus au PR, je pense. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de laisser un commentaire. Moi, je vais mettre tout de suite ici la chaîne YouTube de Irvine pour que vous puissiez aller la voir. Dans la description également. N'hésitez vraiment pas à aller voir ces vidéos parce qu'elles offrent un contenu de très grande qualité, que ce soit sur l'alimentation,
sur les entraînements musculation, sur le lifestyle. Sur le divertissement, vraiment, j'essaye de faire un contenu qui est assez complet, un peu différent de celui de Lucas, bien sûr, mais c'est ce qui fait aussi notre complémentarité. Donc, exactement. Allez checker ça. Exactement. Et si vous l'avez trouvé drôle, bah, n'hésitez pas parce que dans ses vidéos, il est à fond là-dedans. Et surtout, 1000 abonnés avant la fin de l'année, donc je compte sur vous pour aller faire exploser le compteur. Je compte sur vous pour aller le suivre. Et abonnez-vous à Lucas. En tout cas, merci beaucoup. N'hésitez pas à exploiter votre potentiel et je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Ciao. They tryna at me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face.